Coucou Alexandre, oui, je suis bien là. Bon, donc il est l'heure, on va commencer. D'abord, est-ce qu'il y a des personnes sur le chat qui ne nous entendent pas? Toutes celles qui sont connectées sur le chat, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous nous entendez très clairement? Un petit mail, un petit message. Oui, là, je vois. A priori, ça fonctionne. Donc, bonsoir à toutes. Alors, je suis très, très, très contente ce soir d'avoir cet appel avec vous toutes et de pouvoir vous faire partager toute l'expérience de Manal. Donc, c'est la première fois que nous organisons en France une. J'ai beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, il y a quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui. Hop, je regarde si j'ai des micros d'ouvert. Non, ça y est, ça va mieux. C'est parti, c'est super. Voilà, donc je vous disais que j'étais très, très, très contente de pouvoir vous faire bénéficier à toutes ce soir de l'expérience de Manal. Donc Manal va se présenter. Moi, je voudrais juste la remercier, lui dire un grand merci de la part de toute la France pour vouloir partager avec vous son expérience, pour vous parler de ce qu'est le parrainage pour elle. Et vous verrez qu'elle a plein de bonnes choses à vous apprendre. Donc Manal, pour celles qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui ne la connaissent pas ici, c'est une présentatrice de statut noir. Manal est française, mais elle vit au Canada depuis 3 ans. Donc, elle a rejoint Unique il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et elle a eu un très, très beau parcours et puisqu'elle est déjà présentatrice de statut noir depuis le mois de mars. Donc, Manal est maman de 3 enfants. Et alors, c'est l'exemple parfait de la personne qui sait concilier la vie de famille et son activité, dans ses 3 enfants, elle a un petit qui a tout juste 3 ans. Donc, Manal, je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail. Et puis, on passera ensuite à un petit jeu de questions-réponses pour que tu nous parles de comment tu parraines. Ok, merci beaucoup pour cette présentation Alexandrine, ça me touche vraiment. Et puis merci pour cette invitation. Mais en fait, ça me fait réaliser que le travail paye et que du coup, oui. Donc, je vais me présenter, comme vous l'avez dit. J'habite à Montréal au Canada. J'ai 35 ans. À la base, je viens de Valence, dans la Drôme, en France. Et voilà, j'ai découvert Unique via ma sœur Iman, qui est ma marraine. Et, euh, et voilà, je pense qu'un peu tout le monde connaît mon histoire, mais à la base, elle m'avait présenté Unique et moi j'avais un peu peur que ça soit une arnaque, donc j'ai fait des recherches sur Unique et je me suis très vite rendu compte que c'était une société qui était incroyable, avec une mission incroyable. Et c'est vraiment cette mission qui est d'encourager, valoriser et renforcer l'estime des femmes qui est mon moteur et qui fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Donc, dans cette mission, justement, d'encourager, valoriser et renforcer l'estime des femmes, le parrainage, justement, c'est la base, puisqu'on va proposer justement cette opportunité incroyable qui est de devenir ambassadrice unique, qui est de trouver une indépendance financière peut-être, de faire partie d'une communauté dans laquelle il y a de la fraternité, où on est une famille. Et c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect de notre travail. Donc, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi, je ne parle pas trop de recrutement, de parrainage. On a inventé ce terme dans notre équipe qui est le marrainage. Donc, si parfois je parle de marrainage, c'est qu'en fait, je parle de recrutement. Pour moi, on ne recrute pas vraiment dans notre société, on partage une opportunité. Et ensuite, lorsqu'on est marraine, eh bien, on va aider notre coéquipière à avancer, à atteindre ses objectifs et à la pousser au succès. Voilà. Merci Manal. Et moi, je voulais vraiment pour toutes que l'on parle aujourd'hui donc du marrainage. Je vais me mettre à l'heure canadienne. je voulais que vous écoutiez Manal parce que c'est aujourd'hui que vous allez
posé les fondations de votre réussite. Et c'est aujourd'hui, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, que vous allez pouvoir bâtir toute la success story de la fin de l'année. Donc, on est vraiment dans des mois très, très importants pour vous développer. Et Manal était une bonne personne, je pense, pour vous parler de tout ça. Bah, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Manal, tu pourrais nous en dire, alors, effectivement, un petit peu plus sur ta façon de parrainer. Comment tu t'y prends? Ok, donc j'ai mis en place un système avec notre équipe, justement en vue de ces fameux 3 mois de juin, juillet et août, parce que comme vous disiez maintenant, ça va être 3 mois charnières qui vont nous permettre de préparer nos équipes, de préparer une fondation. Et les personnes qui vont rejoindre vos équipes pendant ces 3 mois vont être les personnes qui vont, entre guillemets, fleurir en septembre, octobre et novembre, qui sont des mois très, très, très importants dans notre industrie et je pense dans toutes les industries qui touchent la vente, puisque ce sont les 3 mois les plus importants de l'année. Donc, dites-vous que toutes les personnes que vous allez marrainer là en juin, en juillet et en août, vous allez vous occuper d'elles, vous allez les former, les préparer pour qu'en septembre, en octobre et en novembre, elles soient au top et qu'elles soient prêtes vraiment à être productives pendant ces mois-là. Donc, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un système simple, duplicable. On utilise souvent ce terme dans notre industrie. Dupliquer, ça veut dire être capable de reproduire. Et c'est ce système-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, peut-être, moi, je travaille à 100% via Facebook. Donc, 99% de mon équipe est en France. Et donc, ce système que j'ai mis en place, il est basé sur le livre de Eric Worre, Go Pro. Si vous n'avez pas encore ce livre, je vous invite à le commander. Il est disponible sur Amazon à 16 € avec le paquet inclus. Et en fait, on va vraiment travailler sur 4 étapes. Donc, la première, c'est à prendre des notes, c'est la liste de contacts. La deuxième étape, ça va être d'inviter à une présentation. La troisième, ça va être de s'assurer de la participation à la présentation. Et la quatrième, ça va être le suivi. Voilà. Donc, vraiment, c'est 4 étapes. Voilà. Alors, est-ce que si on peut ce que je te propose, Manal, maintenant, c'est que l'on détaille toutes ces étapes. Donc, si on revient sur la première, qui est la liste de contacts, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment tu fais ta liste de contacts? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on va vraiment y aller de façon méthodique. Donc, la première chose qui est vraiment importante, c'est de vous mettre au calme avec votre papier, votre crayon et surtout aucune distraction autour de vous. Ça va vraiment être un travail important. C'est la base de votre marrainage. Donc, c'est très, très, très important de vous isoler, vous mettre au calme, une petite boisson chaude, réconfortante. Et là, déjà, vous allez commencer à travailler avec votre mémoire. Donc, à qui vous allez penser. Et là, on va vraiment penser à toutes les personnes et pas spécialement les personnes qui vont être susceptibles d'entrer dans votre équipe. Donc, ça peut être votre conjoint, vos enfants. Et en fait, on pose les bases de toutes les personnes que vous connaissez. On va travailler avec cette liste ensuite. Donc, première étape, votre mémoire. Deuxième étape, ce sera votre répertoire téléphonique. Donc, vous allez prendre votre répertoire téléphonique et voir les noms et les personnes à qui vous n'aviez pas pensé. Troisième étape, ça va être Facebook. Donc là, vous allez ouvrir votre Facebook, vous allez vous ouvrir la liste de vos amis, vous mettre en mode avion pour pas vous faire distraire. Et là encore, toutes les personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé, vous allez les noter sur votre liste. Et une fois que vous aurez posé vous aurez fait ces 3 étapes, on va reprendre en fait chaque personne que vous avez notée sur la liste et à qui ces personnes vous font penser. Donc par exemple, lorsque vous avez écrit le nom de votre conjoint, vous allez penser à sa maman, à ses sœurs, à ses collègues de travail, etc. Et ainsi, on va développer notre liste. Et voilà. Et alors, Manal, avec toute ton expérience, combien il faut de contacts sur cette liste? Alors, le secret de la liste, justement, c'est que ça ne va pas rester une liste fixe.
Donc là, on va avoir des noms. On parle très, très souvent d'une liste de 100 noms, mais vous allez voir que maintenant, avec Facebook et avec toute la technologie qu'on a de, de networking, on se retrouve très facilement à 300, 400 noms. Mais bref, il ne faut pas que vous ayez de complexe par rapport à ça parce que justement, votre liste, ça va être une liste active. Et tous les jours, en fait, vous allez avoir cette mission d'ajouter entre 2 et 4 prénoms supplémentaires à votre liste. Et ces 2 à 4 personnes que vous allez ajouter chaque jour, ça va être des personnes nouvelles que vous allez rencontrer. Donc, ça peut être des personnes que vous allez rencontrer sur Facebook, ça peut être des personnes que vous allez rencontrer lors de réunions, donc les invités de votre hôtel, par exemple, et ainsi de suite. Donc, l'aspect liste active, c'est un aspect très important parce que c'est ce qui va permettre que votre liste ne se termine jamais. On ne va pas se retrouver avec une personne qui va passer 3 mois avec des personnes qui sont sur sa liste et au bout d'un moment se retrouver ah zut, j'ai plus personne à qui parler. Là non, vu que c'est une liste active, on a toujours des personnes qu'on rajoute sur notre liste et du coup c'est ça le secret. D'accord. D'accord, ok. Donc c'est en fait c'est une liste qui est vivante que tu fais vivre tous les jours. Tout à fait, oui. Ouais, donc petite chose peut-être à retenir effectivement et qui m'a frappée, c'est de se dire voilà, tous les jours on rajoute deux, trois noms, ce qui n'est pas finalement beaucoup, mais qui permet de développer de façon exponentielle le nombre de personnes sur cette liste. Et alors Tout une à fois, fait. oui, vas-y. Et une chose importante justement dans notre travail, c'est vraiment de se faire des amis justement. Donc c'est pas en ajoutant ces noms-là, on va pas chercher spécifiquement à les ajouter à notre équipe ou à leur vendre un produit. C'est simplement des connecteurs, en fait, des personnes qui vont peut-être à un moment ou à un autre nous référer à d'autres personnes qui vont peut-être, elles, acheter ou rejoindre notre équipe, justement. D'accord. Ok. Donc alors, et une fois, voilà, maintenant on s'est posé, on a fait sa liste, on commence. Donc quand tu as cette liste, comment tu fais pour prendre contact avec ces personnes? Comment tu les invites? Comment tu commences l'activité, on va dire, avec elles? Ok, donc là, cette partie-là, ça va vraiment être le partage. Donc, si ce sont des personnes qu'on connaît sur Facebook, ces personnes-là, on va les intéresser à notre travail en partageant sur Facebook des faits de comment Unique fait partie de notre vie. Donc, en partageant des selfies, en partageant des vidéos de nous qui utilisons les produits, en partageant notre style de vie qui va évoluer grâce à Unique. Donc, par exemple, ça peut être mettre en avant le fait qu'on a une équipe et qu'on se fait des amis via notre travail. Ça peut être le fait que grâce aux commissions qu'on a eues, on a pu se permettre d'acheter telle ou telle chose. Mais pas forcément des choses extraordinaires. Le simple fait de dire qu'on a pu acheter des chaussures à nos enfants grâce à notre petite carte violette, ça va parler à certaines personnes qui sont peut-être dans une situation actuellement où elles ne peuvent pas se permettre ça. Donc, vraiment, votre profil Facebook, ça va vous permettre de partager votre expérience unique, entre guillemets. Une autre chose importante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent par rapport au marrainage en se disant je ne sais pas en parler, j'arrive pas à parler. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment pas voir ça comme je suis en train d'appâter des poissons ou je ne sais pas quelle expression donner, mais on n'est pas en train d'essayer d'attraper les gens dans un piège. Ce qu'il faut vous dire, les filles, et ça c'est très important, il faut que ça entre dans votre tête et vous verrez vraiment qu'au moment où ça va vraiment faire partie de votre façon de penser, votre marrainage va vraiment décoller. Vous avez une opportunité incroyable à partager. Lorsque vous invitez quelqu'un à visionner une présentation ou à entendre parler de notre travail, c'est vraiment un cadeau que vous lui faites. Vous êtes en train de lui faire un cadeau. Vous êtes en train de lui permettre peut-être d'arrondir ses fins de mois. Vous êtes en train peut-être de lui permettre d'avoir son mari qui va faire moins d'heures pour passer plus de temps avec vous. Peut-être que ça va lui permettre de reprendre confiance en elle parce que c'est une personne qui est isolée depuis qu'elle est maman. Je donne toujours des exemples de maman parce que je me retrouve là-dedans, mais on peut l'adapter à tous les cas et c'est un cadeau que vous offrez. Après, si les personnes
prennent l'opportunité ou pas, ça, c'est pas notre problème à la limite. Le truc, c'est de le partager et de le proposer au plus de monde possible. Et lorsque vous avez en tête qu'à chaque fois que vous allez parler de l'opportunité et proposer ce marrainage à quelqu'un, vous êtes en train de lui offrir un cadeau, ça enlève cette pression de se dire euh, pourquoi, comment, j'ai pas envie d'avoir un refus, etc. Parce que vous êtes en train d'offrir un cadeau, vous êtes en train d'offrir une opportunité. Je vais vous donner un exemple simple. Si aujourd'hui, vous avez vous allez prendre un chewing-gum et vous avez une copine qui est à côté de vous, vous lui proposez un chewing-gum à elle aussi. Si elle vous dit non, ça ne va pas vous blesser, vous n'allez pas vous sentir rejeté ou quoi. Vous lui avez proposé, elle a dit non. Très bien, vous allez remettre votre paquet de chewing-gum dans votre sac et continuer. Ça va ni affecter votre relation avec elle, ni quoi que ce soit. Voyez la proposition de notre opportunité de la même façon. Et vous verrez que vraiment, ça va vous enlever une grosse pression et que ça va être beaucoup plus naturel. D'accord. Voilà, ouais. Et le fait de connaître la personne aussi, c'est important parce que du coup, on va pouvoir mettre en avant les arguments. Par exemple, si on travaille avec une personne qui fait énormément d'heures, on va pouvoir lui dire, écoute, avec Yoni, tu vas pouvoir ajouter ça dans tu vas pouvoir avoir peut-être moins d'heures à ton travail et compléter tes revenus grâce à Yuni. C'est une personne qui est isolée, on va pouvoir lui dire qu'elle va avoir l'aspect justement social avec Yuni, etc. D'accord. Donc, en fait, effectivement, on parle même pas d'une opportunité, on parle vraiment d'un cadeau. Le maître mot, c'est le cadeau. Tout à fait, vraiment, vraiment. Ok. Donc, alors, une fois que tu as parlé donc du cadeau que tu as proposé, donc ce cadeau à la personne, tu disais que tu les invitais à regarder une vidéo, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, comme je travaille via Facebook, j'ai fait en sorte d'avoir un outil de présentation. Et cet outil-là, pour moi, je pense que la vidéo, c'est vraiment idéal parce que la personne peut voir, peut entendre et peut ressentir les émotions. Donc, cette vidéo-là, j'ai mis en place vraiment 6 étapes dans lesquelles on va développer dans cette vidéo les choses qu'une personne doit savoir lorsqu'elle va on va la mettre au courant de ce qu'est l'opportunité unique. Je suis vraiment désolée, j'ai mon petit qui pleure à côté. Vous inquiétez pas, il n'est pas tout seul, mon mari est bien à la maison. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que pour toi, c'est la journée. Nous, on est déjà le soir. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, je vais vous développer ces 6 points. Et en fait, cette vidéo, elle est importante. Pourquoi? Surtout pour vous qui êtes des élites. Ça va être un outil que vous allez pouvoir proposer à vos équipes. Et vous allez prendre cette responsabilité, en fait, de mettre en place cet outil. Et ça va énormément enlever de pression à vos coéquipières qui, elles, vont pouvoir utiliser cet outil-là que vous avez mis en place avec votre expérience et votre leadership et elles vont simplement avoir à inviter à regarder la vidéo et ça va leur enlever énormément de stress et ça va être beaucoup plus simple pour elles. Donc là, je vais vous détailler les 6 étapes à développer dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui va durer entre 15 et 20 minutes. C'est vraiment une vidéo complète dans laquelle on va parler des choses importantes à savoir lorsqu'on veut en savoir plus sur notre opportunité. Donc, premier point, ça va être vous et votre histoire. Donc, brièvement, vous présentez. Deuxième point, ça va être la vente directe. Donc, dans ce point-là, vous allez enlever tout doute sur l'histoire de la vente pyramidale. Donc, vraiment expliquer que la vente directe, c'est d'avoir une commission sur… en fait, comme on fait monter le chiffre d'affaires de la société, on est récompensé par une commission. Et lorsqu'on marraine, donc lorsqu'on invite une personne à rejoindre notre équipe, là encore, ces ventes vont permettre à la société d'avoir son chiffre d'affaires qui augmente. Et du coup, là encore, la société nous récompense grâce aux commissions d'équipe. Voilà, donc si vous avez bien expliqué les choses, à ce point-là, il n'y a plus aucun doute sur l'histoire du système pyramidal et de toute façon, c'est illégal et de toute façon, on a la Fédération de la vente directe en France qui confirme que tout est OK. Ensuite, troisième point, on va parler de la société unique, donc brièvement, qu'elle a été créée en 2012, Derek et Mélanie qui sont les cofondateurs, etc.
sociétés de vente directe, des produits innovants, à base naturelle, testés sur les animaux, etc. Donc, le siège est aux États-Unis. Parler aussi du fait que c'est une société internationale et qu'on a la possibilité de vendre et de marrainer dans 9 pays. Ensuite, on va parler des produits. Donc, dans cette partie-là, moi, je vous recommande de parler brièvement de chaque section et d'y mettre en avant les produits qu'on a à l'intérieur de notre trousse de présentatrice. Ainsi, lorsqu'on parlera de la trousse, après, en fait, de mettre ces produits en avant et du coup, une fois qu'on en arrivera à parler de la trousse, de dire, tous les produits incroyables que je vous ai décrits tout à l'heure dans la section produits, vous allez pouvoir les avoir dans cette trousse. C'est une petite astuce. Ensuite, vous allez parler de la formation parce que lorsqu'une personne va vous entendre parler, elle va vous dire, bon, ok, moi je veux bien, mais je ne vais pas savoir faire, je ne sais pas vendre, je ne sais pas, etc. Donc, la rassurer en expliquant que vous avez en place un système de formation, un groupe, des fichiers, etc. Suivant ce que vous avez en place, justement. Et dernier point qui est un point important aussi, c'est le plan de rémunération. Donc, expliquer que lorsqu'on vend les produits, on a entre 20 et 30%, qu'on a entre 3 et 6% sur nos équipes. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va parler de la trousse au moment de l'inscription, donc donner son prix et montrer éventuellement les produits que vous allez avoir dans la trousse. Voilà. Ok, super. Et alors là en fait, c'est une vidéo que tu utilises quand tu as des contacts, alors via Facebook ou via téléphone. Est-ce que tu as aussi des contacts physiques? Est-ce que tu rencontres aussi des personnes? Et dans ce cas-là, comment tu gères? Tu les emmènes sur la vidéo ou tu leur expliques les choses? Comment ça se Alors, passe? oui, tout à fait. En fait, comme tout mon système de formation est sur Facebook, je vais faire en sorte d'amener cette personne que j'ai en face à face avec moi à visionner la vidéo aussi. Donc, je vais soit lui demander si elle a Facebook. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas Facebook, donc je vais prendre son email et je vais lui envoyer le lien par email et du coup, elle va pouvoir voir le lien. Et je pense que ça, c'est un point important. Si par la suite, vous voulez faire en sorte de la former et que votre système de formation est sur Facebook, il faut l'amener déjà dans ce système de Facebook. Donc oui, je ne vais pas faire une présentation en face à face, je vais vraiment l'amener encore sur la même vidéo dans le groupe que j'ai. D'accord. Donc toujours. Et alors, ta vidéo, tu la mets dans le groupe que tu partages avec tout le monde. Comment tu organises cette vidéo sur Facebook? Parce que c'est un Alors, peu, j'ai envie de dire, c'est un peu ta marque de fabrique, c'est ton outil, c'est quelque chose qui t'appartient. Donc voilà, comment tu protèges ton travail sur Facebook? alors j'ai créé un groupe fermé, un groupe secret dans lequel j'ai mis les coéquipières qui voulaient se servir, mes coéquipières qui voulaient se servir de ma vidéo. Et du coup, en fait, on y invite. C'est un groupe qui est spécifique dans lequel il y a seulement la vidéo. Il n'y a aucune publication, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une plateforme de présentation de l'opportunité unique. Et du coup, j'y ai ajouté mes coéquipières qui voulaient utiliser cette vidéo. Et à partir de là, on y invite nos invités justement à visionner la vidéo et on les identifie sous la vidéo. Et en leur disant, voilà, la vidéo dont je t'ai parlé, et on en discute ce soir, ou bien on en discute demain, bisous. Et du coup, la personne a accès à la vidéo à ce moment-là. D'accord. Et voilà, tu arrives. Par contre, tu as dit quelque chose pour moi qui est important, qui est le suivi. Donc une fois que tu t'es assuré que la personne avait les moyens d'aller voir la vidéo, voilà, comment tu t'assures qu'elle l'a vue et qu'est-ce que tu fais par la suite une fois qu'elle a vu la vidéo? Ok, donc comme vous le savez, je le répète tout le temps, mais le suivi, c'est notre fortune. Que ce soit pour la vente ou que ce soit pour le marrainage, c'est très, 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 très important le suivi. Donc, vraiment, je fixe un rendez-vous avec la personne que j'ai invitée. Donc, je vais lui dire soit on en reparle ce soir, soit on en reparle demain et je tiens mon engagement. J'attends pas à ce qu'elle me contacte une fois qu'elle a vu la vidéo. Ça, c'est important. Lorsque je vais la contacter, je vais lui poser cette question qui est vraiment une question clé. Je vais lui demander qu'est-ce que tu as préféré dans cette vidéo. Et en fait, en lui demandant qu'est-ce que tu as préféré dans cette vidéo, au lieu de lui demander qu'est-ce que tu en as pensé, on va vraiment la mettre dans une trame positive et elle va me dire ce qu'elle a aimé.
vraiment. Et du coup, je vais vraiment utiliser ce qu'elle a aimé, je vais le mettre en avant et je vais savoir du coup pourquoi vraiment elle est attirée, ce qui l'a attirée vraiment dans cette vidéo. Et en fait, on va vraiment discuter par rapport à ce qu'elle a aimé. Et elle va me poser des questions si elle en a, mais très sincèrement, avec ces 6 points, euh, elles ont très rarement des questions. Et si elles en ont, c'est très souvent par rapport à la CAF, par rapport à Pôle emploi. Et là encore, je vais jamais répondre, je vais les envoyer aux instituts qui sont concernés. Et donc, ensuite, ça va aboutir soit à oui, je veux m'inscrire tout de suite. Et là, on va s'inscrire ensemble. Je vais lui dire, écoute, ben, c'est super, je suis connectée. Si tu veux, on peut le faire ensemble. Donc, elle va le faire et puis moi, je vais être avec elle à la guider s'il y a besoin. Sinon, elle va me dire, écoute, j'attends ma paye qui arrive dans 2 semaines, je m'inscrirai une fois que j'aurai ma paye. Et là, je vais noter sur mon agenda tel jour, contacter Stéphanie qui a eu sa paye pour une inscription. Et je vais lui dire, bah, écoute, alors tel jour, je te recontacte pour voir comment ça s'est passé. Ou alors, bah, la troisième possibilité, ça va être un non. Si c'est un non, il ne faut pas s'arrêter là, il faut vraiment prendre des références. Prendre des références, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui demander. Alors, quand tu as regardé la vidéo, tu as sûrement dû penser à des personnes qui aiment le maquillage, qui aiment aider les autres ou qui aimeraient arrondir leur fin de mois. Et donc, ça serait intéressant que tu puisses les inviter. Ça me ferait plaisir de pouvoir leur présenter cette vidéo à elles et de les aider. Et voilà, donc de faire en sorte que cette personne qui a vu la vidéo, même si elle n'est pas intéressée, puisse vous ouvrir les portes vers une autre personne. D'accord. Donc, jamais rester sur un nom, en fait. Le nom doit devenir une opportunité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et même parfois, il y a des personnes qui vont me dire je veux pas faire ça parce que je le sens pas, mais j'aimerais bien, par exemple, avoir une présentation de produit ou j'aimerais que tu me donnes ton site pour pouvoir voir un peu les produits que vous avez, etc. Donc, ça aboutit toujours, tout va dépendre vraiment de la relation que vous allez instaurer, des questions que vous avez posées. Il ne faut pas que ça soit juste froid et qu'est-ce que tu as aimé dans la vidéo et voilà, vraiment continuer d'en parler, éventuellement aller sur le profil de la personne, voir un peu, je sais pas, parce que vous allez voir la photo de son chien à chaque publication et donc vous allez voir qu'elle adore son chien, peut-être en parler, etc. Vraiment créer une relation et que cette personne reste, ce soit une amie et que ça s'arrête pas simplement à cette invitation et elle a dit non et ça y est, on se connaît plus, etc. On cherche à développer notre réseau et on veut se faire des amis. Voilà. D'accord. Et j'aime vraiment le fait que voilà qu'un nom ne ferme rien finalement et laisse tout le champ des possibles ouvert parce qu'effectivement c'est pas parce que une personne ne veut pas saisir cette opportunité qu'elle ne peut pas devenir votre amie, qu'elle ne peut pas avoir envie d'essayer les produits ou voir qu'elle ne peut pas un jour penser à vous simplement pour une autre personne. Exactement, exactement. Et puis dites-vous que là, vous êtes en train de parler avec elle, mais peut-être que elle va, si vous avez vraiment tissé une relation avec elle, ben, au moment des fêtes, elle va peut-être penser à vous. Au moment d'un anniversaire, elle va peut-être penser à vous. Et c'est justement ça. Si vous avez une bonne relation avec elle à ce moment-là, c'est vraiment une chance. C'est une chance qu'elle vous ouvre des portes plus tard. Ok, super. Et alors, comment ça se passe? Comment tu t'organises si la personne te dit oui? Te dit, oh, j'ai adoré, je m'identifie complètement dans ce que tu fais. Allez, j'ai envie de me lancer. Alors, on va Ça vraiment, je vais arrive. lui proposer. Ah oui, bien sûr, ça arrive, bien sûr. Je vais vraiment lui proposer tout de suite qu'on s'inscrive ensemble. Je vais lui dire, mais c'est génial, je suis trop contente. Puis en plus, je suis connectée maintenant, donc on va pouvoir le faire ensemble. Je vais pouvoir être là au moment où tu vas t'inscrire, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai cette habitude tout le temps de travailler via Facebook, mais on peut très bien tout de suite prendre le téléphone et discuter avec elle au téléphone. On peut, voilà, et cet aspect-là, on en a parlé là, à Pittsburgh la semaine dernière. J'ai eu la chance d'être à Empower You et j'ai constaté que de ce côté-là, je le fais pas souvent, mais que ça pourrait vraiment, vraiment aider. Et on a aussi cette fonction sur Facebook qui est
le vocal, c'est vraiment pas mal et ça a été vraiment mis en avant. Donc à ce moment-là, quand elle vous dit oui, j'aimerais, ce serait intéressant éventuellement d'enregistrer un vocal et qu'elle vous entende toute enthousiaste et heureuse de l'accueillir dans votre équipe. Donc on fait l'inscription ensemble et je lui dis, écoute, je t'ajoute tout de suite à notre groupe de formation, je vais t'y accueillir et je vais te donner les liens pour commencer. Et on commence tout de suite. D'accord. Donc, on bat le fer tant qu'il est chaud. Voilà, la Oui, tout personne, à fait. voilà, tu t'attends pas, tu le fais vraiment immédiatement. Oui, oui, vraiment. Et puis même si on ne fait pas tout de suite, je cherche à avoir un certain engagement, à avoir une certaine date pour pouvoir la recontacter parce que c'est clair qu'elle est enthousiaste là maintenant, mais elle va reprendre sa vie, elle va penser à d'autres choses et puis elle ne pensera plus vraiment à moi. Donc d'avoir comme ça un petit rendez-vous dans 2 jours ou dans une semaine pour en reparler, ça permet voilà, de rester en contact. D'accord. Donc, en fait, oui, quand même, ce que je note, c'est une grande organisation et une grande planification dans ce que tu fais. C'est-à-dire que Oui, c'est vraiment un thème. Ouais. tu prends systématiquement des rendez-vous. C'est-à-dire, chaque fois que tu es à une étape, tu notes le rendez-vous, voilà, tu as la date de la prochaine étape. Oui, tout à fait. C'est vraiment important parce que c'est votre image. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on va le recontacter dans 2 jours, c'est très important de le recontacter 2 jours après. Même si elle s'en souvient plus, c'est votre image et de se dire, ah, elle m'avait dit qu'elle me recontacterait dans 2 jours, elle l'a fait, c'est important. C'est important et ça en dit beaucoup aussi sur la suite de se dire, ben, quand j'aurai besoin d'elle après, quand je serai dans son équipe, ben, elle sera là puisque quand elle pose un engagement, elle le respecte. Et là, lorsqu'on part vraiment sur 3 mois de marrainage, juin, juillet, août, vous allez parler à énormément de personnes et si vous n'êtes pas organisé avec un agenda, ça va être compliqué. Donc, vraiment, soyez organisé. D'accord. Ok, super. Bah, écoute, Manal, merci beaucoup pour ces informations. Ce qu'on avait prévu avec Manal, et là je m'adresse à tout le monde, c'est que vous puissiez maintenant lui poser des questions. Donc, ce que je vous propose, moi je vais ouvrir grand la fenêtre du chat. Et puis, je vous demande de m'envoyer les questions que vous avez pour Manal. Et moi, je vais les lui retransmettre. Non, Manal, tu peux les lire même en direct. Ok, parfait. Tu les vois est-ce que tu les vois est-ce que tu les vois le chat? Oui, oui, je le vois, ouais. Alors voilà, on a la première question de Au Jardin d'Éden. Je ne pense pas que ce soit votre prénom, mais on va le dire. Tu fais comment pour recruter sur Facebook? Alors, vraiment, je me fais des amis. C'est mon boulot. Mon boulot, c'est me faire des amis. Donc, par exemple, lorsque je mets une publication, je vois qui va commenter et puis je vais tout de suite. En fait, c'est ça, c'est notre travail, c'est se faire des amis. Donc, une façon simple, c'est par exemple en passant sur ta page pro, tu vas créer une vidéo sur un produit, par exemple, et tu vas la publier. Et là, tu vas avoir des personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui vont t'écrire en message privé. Et il faut vraiment que tu utilises de ces chacune de ces choses pour contacter ces personnes. Donc, quand il y a une personne qui like une de tes vidéos, tu vas la contacter pour la remercier d'avoir liké ta vidéo. Et là, tu vas aller sur son profil Facebook et tu vas aller regarder qu'est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a des enfants, où elle vit, etc. Et en fait, suivant ce que tu y vois, tu vas pouvoir développer une conversation. Et ensuite, au fil de la discussion, tu vas dire, je vais t'envoyer une invitation d'amis, j'ai vraiment envie qu'on reste en contact. Et ça, il faut que ça soit sincère parce que c'est ça, en fait, c'est s'intéresser aux autres, c'est se faire des amis. Et comme ça, ainsi de suite, tu vas agrandir ton réseau Facebook. Ces personnes-là, lorsqu'elles sont amies avec toi, elles vont voir toutes tes publications tous les jours que tu vas mettre sur ton profil. Et petit à petit, elle va en venir un jour à te demander par rapport à Unique, ou alors toi, tu vas pouvoir à des moments prendre, je sais pas, 5 personnes qui ont liké à un moment une vidéo que tu as faite d'Unique et leur proposer, tu vois, tu as aimé cette vidéo, tu pourrais toi aussi faire la même chose, voir ce qu'elle te dit. Si elle te dit oui, ça m'intéresserait, de l'inviter à visionner cette vidéo, justement. J'ai Sandrine qui me dit, est-ce qu'il serait possible de nous montrer ta vidéo de présentation, non pas pour donner, mais vraiment pour faire… en fait, justement, Sandrine, j'ai pas envie de te la montrer pour que tu puisses justement
y mettre ta personnalité parce que lorsque tu vas voir la vidéo, tu vas forcément t'en inspirer et ça va forcément se refléter dans ta vidéo. Donc, je t'ai vraiment donné les points là maintenant à développer. Et c'est vraiment toi, comment, quand tu as une personne en face de toi, tu es élite, donc c'est forcément, bah, tu as dû parler à plein de monde et tu dois avoir une équipe. Donc, lorsqu'on te demande c'est quoi la société unique, bah, spontanément, comment tu la décris? Lorsqu'on te demande de parler des produits, spontanément, comment tu en parles? Et c'est ce qui va faire, en fait, que ta vidéo va être spécifique à toi, il va y avoir ta personnalité. Et voilà, les gens vont être attirés par toi. Elles vont vouloir s'inscrire dans ton équipe. Et ensuite, elles vont suivre tes formations. Donc, c'est vraiment important, je pense, de laisser ton instinct voir comment instinctivement, toi, tu vas présenter cette vidéo. Et de toute façon, vraiment, n'aie aucune crainte. Quelle que soit la façon dont tu vas présenter ta vidéo, ça sera intéressant et ne pense pas que tu vas te tromper ou quoi que ce soit. Ah oui, ça c'est clair que c'est une sortie de la zone de confort complètement. Mais pense à ton équipe et dis-toi que tu fais ça pour elle aussi parce qu'elles vont pouvoir utiliser cet outil. Et puis, je voudrais juste rajouter, Sandrine, la vidéo, vous allez la faire là tout de suite. Et puis, dans un mois, dans 2 mois, vous en ferez peut-être une autre. Voilà, je pense que rien n'est figé, tout évolue. Et je pense que c'est important de ne pas s'arrêter. Faites-en une première et puis vous la referez quand elle vous plaira plus. On avait une autre question que je trouvais intéressante qui nous redemandait, alors je ne sais plus qui l'a posée, je crois que c'est Cynthia, de nous redonner l'ordre de vidéo, les 6 points dans la vidéo. Alors, le premier point, c'est de parler de toi et ton histoire, donc te présenter et d'expliquer comment tu t'es retrouvé dans Unix, depuis combien de temps, etc. Deuxième point, c'est la vente directe, donc expliquer l'industrie de la vente directe. Troisième point, c'est la société unique. Quatrième point, c'est les produits. Cinquième point, c'est la formation. Et là, c'est vraiment important de mettre en gros rassurer les personnes par rapport à la formation, les rassurer en leur disant qu'elles auront une marraine qui va les suivre, qu'elles sont dans un environnement d'entraide et qu'elles ne sont jamais seules. Et sixième point, c'est le plan de rémunération. Et tout d'abord, on va parler de la trousse. Donc dire pour s'inscrire, il faut commander la trousse, éventuellement la montrer et ensuite parler des pourcentages. Donc moi, ces 6 points, ça vient pas de moi, hein, ça vient d'un livre que j'adore, d'un auteur que j'adore qui s'appelle Big Al. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de références en français, mais il a quand même quelques livres et je vous invite vraiment il a un livre sur le suivi en français qui est vraiment extra. Et il avait un livre qui parlait justement de comment présenter notre opportunité et c'est vraiment de son livre que j'ai tiré ces 6 points. Et je l'ai constaté lorsque des personnes visionnent cette vidéo avec ces 6 points, elles ont rarement des questions. Et lorsqu'elles en ont, c'est vraiment toujours par rapport à la CAF et à Pôle emploi. Donc, concernant vraiment Unix concrètement, il n'y a pas de question. D'accord. Est-ce que je peux te demander juste un petit service je vois que Cynthia est en train de poster. Mais sinon, c'était de mettre demain, ce que tu pourrais poster sur la page Facebook Elite, les références des livres que tu cites aujourd'hui. Bien sûr, sans problème. Voilà, je pense que ça servira à tout le monde. Donc, je continue. J'ai Lauriane d'abord, j'ai Sandra qui avait demandé, est-ce que tu poses des annonces pour recruter? Alors, ça, on l'a fait pendant le pré-lancement, mais c'est un peu parti dans tous les sens. Donc, non, ce que je fais maintenant, c'est vraiment que lorsque je vais utiliser les groupes, je vais mettre, par exemple, je suis à la recherche de personnes qui aiment le maquillage, ou alors je suis à la recherche de personnes ou une photo drôle, ou quelque chose qui va attirer les personnes d'une façon différente que les publications qu'on pouvait voir pendant le pré-lancement, puisque ça fonctionne pas, c'est pas top, quoi. Vraiment avoir comme quand vous partagez sur votre mur perso, des choses de la vie ou bien des photos de vous ou alors des vidéos de vous avec les produits, faire en sorte que ça soit naturel. Mais vous verrez que vraiment, au bout d'un moment, vous aurez tellement de monde dans votre réseau,
Vous n'avez même plus à avoir à aller chercher de nouvelles personnes comme ça. C'est vos personnes, c'est vos contacts qui vont vous amener d'autres contacts naturellement si vous allez leur demander justement. Ça, c'est important. Il faut demander des références. D'accord. Ok, alors je prends les questions dans l'ordre. De la part de Laurane, comment gérer le piratage de contacts par d'autres conseillères? Donc, Alors ça, c'est un point qui est super important et je pense que vraiment Alexandrine va me rejoindre sur ce point. Et c'est un point, les filles, qu'il faut que vous intégriez dans vos équipes. L'éthique, c'est super important. C'est très, 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 très important. On ne peut pas travailler via les médias sociaux sans avoir de l'éthique. Il faut expliquer à vos coéquipières et si on fait tout ce travail ensemble, forcément, le message va passer dans nos downlines quand on regarde la liste des 23 personnes qui sont là, si on les met bout à bout, on a tout le réseau en France. Donc, c'est à nous de faire passer ce message qu'il y a une certaine éthique à avoir. Et lorsqu'on voit qu'il y a déjà une ambassadrice qui a posé une annonce, on ne va pas aller récupérer les contacts, on ne va pas aller commenter sur sa publication. Et lorsqu'on voit qu'une ambassadrice a déjà posé une publication dans un groupe, on va respecter ça, on va lui laisser une journée pour pouvoir travailler et nous, on ira publier le lendemain, par exemple. C'est important, c'est très important l'éthique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir tout ensemble travailler main dans la main et faire en sorte que ça arrive plus. je te rejoins, mais complètement. Je pense que vraiment, l'éthique, c'est la base de notre activité. On est dans un monde qui est entièrement dématérialisé. On travaille, c'est tellement facile aujourd'hui de faire un petit peu tout et n'importe quoi qu'on a encore plus besoin d'éthique et de bien se comporter. Et en plus, on véhicule une bien meilleure image de la société, des produits et de notre mission. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de super, super important. Très beau. Et parfois, je vois des choses vraiment belles. Par exemple, je vois, c'est souvent arrivé, par exemple, une ambassadrice qui met une publication sur Unique et il y a des personnes qui viennent et qui commandent du négatif. Et je vois d'autres ambassadrices qui viennent à sa rescousse et qui l'encouragent et qui l'aident. C'est trop, trop, trop beau. Et vraiment, les filles, il faut qu'on travaille tout ensemble. Donc, vraiment, on a ce terme chez Unique de Why Sisters, des sœurs uniques et même si on n'est pas dans les mêmes équipes, même si on n'est pas dans les mêmes downlines, regardez là aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas de mon équipe, pourtant je partage mon savoir. J'espère que dans les semaines à venir, je pourrai apprendre de vous aussi via ce genre de webinar. On travaille toutes main dans la main et vraiment, lorsque vous apportez du positif aux autres, ben, le positif vous revient également. Donc, vraiment, ne voyez pas de concurrence. Si vous avez une ambassadrice d'une autre équipe qui vit proche de chez vous, travaillez ensemble. Mettez des choses en place ensemble, travaillez. On est une famille, vraiment, on n'est pas en concurrence, on n'est pas des commerces concurrents, on est une famille, on essaie de développer cette entreprise, cette société en France tout ensemble. Et meilleure sera l'image et meilleur va se porter votre business. Donc vraiment, on a tout à gagner de s'entraider. Voilà. Merci, Manal. Alors, j'ai une autre question de Unique. Donc, je ne sais pas qui est Unique, mais qui demande, est-ce que tu as une phrase d'accroche pour contacter quelqu'un que tu ne connais pas? Ben, moi, je contacte pas les gens que je ne connais pas en général. Je leur écris par rapport à une action qu'elles ont posée sur quelque chose que j'ai fait. Donc, par exemple, s'il y a eu s'il y a eu un like, donc je vais la remercier pour son like. Si elle a commenté, ben, je vais répondre à son commentaire, etc. Après, si je suis, par exemple, dans un parc avec mon fils et je vois une maman, on commence à discuter, puis on parle de nos vies, puis elle me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Là, oui, j'ai une petite phrase d'accroche. Je vais lui dire, j'adore cette phrase, c'est encore une phrase de Big Al. Je vais lui dire, je suis payée à faire quelque chose que tout le monde fait sans être payée. Et du coup, elle me regarde, elle me dit, ah bon, tu fais quoi? Et là, en fait, quand elle me dit, ah bon, tu fais quoi? Elle me demande une présentation concrètement. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je lui dis, bah écoute, on est ici avec les enfants et tout ce que je vais faire, c'est qu'on va s'échanger nos numéros et puis on pourra en reparler à un autre moment. Et là, on va se fixer vraiment un rendez-vous où elle vient chez moi ou alors je vais chez elle et on va discuter vraiment de ça ou alors on va en parler via Facebook et là, je vais lui présenter la vidéo
bien sûr, ça se fait pas directement. Je vais apprendre à la connaître, voir comment, dans quelle direction lui présenter la vidéo. Mais cette phrase, je l'adore vraiment. C'est je fais ce que tout le monde fait. Je fais ce que tout le monde fait. Je suis payée à faire ce que tout le monde fait sans être payée. Et tout le monde partage. On partage tous un bon restaurant qu'on a aimé, un super film qu'on a aimé au cinéma, et on n'est pas payé pour ça. Alors que nos produits, on partage nos résultats et on est payé ensuite lorsqu'on a des personnes qui vont sur le site et qui commentent. Alors là, Manal, tu nous as donné, je pense, la phrase que tout le monde adore. Elle est absolument géniale. Moi, je l'adore. Super, merci, bravo, ça y est. Ça réagit. Non, vraiment une superbe phrase. J'espère que tout le monde a bien eu le temps de la noter. Et merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous parce que c'est tellement vrai. Écoute, c'est complètement ça. Bon. Mais c'est ça, mais en fait, je pense qu'on en fait trop toute une histoire de tout ça. Je veux dire, c'est ça notre travail, se faire des amis et partager notre amour pour les produits. Donc, c'est vraiment, vraiment ça, vraiment. Ouais, tout à fait. Alors, on avait encore une autre, Muriel, qui demandait si tu finançais tes publications sur Facebook pour atteindre plus de monde. Sincèrement, je l'ai fait, mais ça m'a pas apporté autant que le système que j'utilise en fait, tu crées une vidéo je sais pas moi, l'encre à lèvres, je trouve que c'est vraiment un produit qui est top pour créer une vidéo d'accroche, parce que c'est un produit qui est super, c'est un produit pour lequel on voit des résultats tout de suite, et c'est un produit que tout le monde aime. C'est un produit, voilà, je veux dire, moi, il a révolutionné ma vie, ce lip stain. Je peux faire des bisous à mes enfants, j'ai pas besoin de faire de retouches, etc. Donc, tu fais une petite vidéo, il y a cette application qui s'appelle Viva Vidéo, que tu peux télécharger gratuitement. Tu fais une vidéo, le secret, c'est qu'il ne faut pas qu'elle dure plus de 40 secondes, il faut qu'elle soit très rapide. Donc, tu fais cette petite vidéo avec ton lip stain, donc tu l'appliques, tu montres sur ta main qu'il n'y a pas de transfert, les gens vont être waouh, c'est super ça, etc. Et tu vas la partager sur ta page pro, ou sur ton profil perso. Et tu vas mettre un texte, jouer avec du make-up, c'est mon travail. Voilà. Et tu vas voir, en fait, il y a des gens qui vont être là, qui vont commenter, etc. Bon, il y a des personnes qui vont vouloir le produit, il y a des personnes qui vont te demander, moi aussi, je veux jouer avec du make-up, comment faire, etc. Et tu peux aussi demander à tes amis s'ils sont d'accord pour partager la vidéo. Ça, il faut le faire en privé, par contre. Je leur demande pas en public. S'ils veulent partager ma vidéo, c'est pas top. Mais en privé, tu peux demander un coup de main à tes amis qui vont partager. Et là, tu vas toucher leurs amis aussi. Et pour moi, ça a été beaucoup plus productif que payer Facebook pour. Il y a des personnes pour qui ça marche. Pour moi, non, ça m'a vraiment pas ramené grand-chose. J'ai fait une fois et je l'ai plus refait. Ok. Merci. Donc voilà, donc en fait, c'est pas la peine forcément de dépenser de l'argent. Le partage et la conviction suffisent. Juste une bonne... C'est le suivi, Alexandrine, c'est vraiment ça, parce que c'est bien beau de la publier, la vidéo, mais si tu veux pas un suivi sur les personnes qui vont commenter, liker ou t'envoyer des messages, ça sert pas à grand-chose. Et les ajouter en amis derrière, s'ils sont pas déjà en amis. Donc c'est très bien parce que ça me permet de rebondir sur une question, je ne sais plus qui l'a posée, mais qui demandait qu'on rappelle les 4 étapes de ton parrainage. Donc, les 4 premières étapes dont on a parlé au début. Ok, donc les étapes, c'est la liste de contacts. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est inviter à la présentation. Donc là, dans ce que je viens de vous présenter, on invite à une présentation Facebook, mais il n'y a rien qui vous empêche de vous mettre à plusieurs ambassadrices de votre ville et d'organiser tout ensemble un petit meeting dans un café ou chez une des filles qui a un grand jardin, par exemple, et que cette présentation de 15-20 minutes, elle soit faite en personne devant des personnes qui sont devant vous. Il n'y a rien qui vous empêche de faire. Donc, inviter à la présentation. Troisième étape, c'est s'assurer de la participation à la présentation ou la présentation en tant que telle. Et quatrième étape, c'est le suivi. Et lorsqu'on va plus loin, parce qu'en fait, Eric Worre, dans son livre, présente 7 étapes. Donc, lorsqu'on va plus loin dans les étapes, on a la 5e étape qui est l'inscription
du distributeur. On a ensuite le suivi, donc l'aider à avoir les clés, etc. avec la formation. Et la septième étape qui est super importante, c'est les événements. Et j'espère qu'Alex va nous en parler à la fin parce qu'on a hâte à ce fameux événement d'Empower You. Et on a besoin de vous là pour cet événement aussi. Alors, je réponds sur ce qui me concerne. On a tous très hâte, toutes. On a toutes. Alors, je dis tous parce que sachez qu'on a quand même quelques hommes qui nous ont rejoints. Oui. Et je n'ai pas la date aujourd'hui. Je visite plein de choses. Donc, je travaille activement sur le sujet. Je vous avais dit qu'avant l'été, je pourrais vous annoncer des choses. Je vous annoncerai des choses, c'est promis, avant l'été. Mais là, aujourd'hui, je ne peux rien vous annoncer. Je n'ai juste rien à vous annoncer du tout. Je suis désolée, mais restez. Je vous assure, dès que j'aurai quelque chose, je le partagerai avec vous parce que j'ai tellement hâte de toutes vous rencontrer que voilà, j'ai très, très hâte de vous communiquer cette date. Super. Il y a Virginie qui dit « Il reste pas longtemps avant l'été ». Ben oui, il reste pas longtemps. Donc, il faut vraiment que je travaille beaucoup. Chez nous aussi, il va falloir ensuite qu'on travaille pour promouvoir cet événement parce que c'est important. C'est notre boulot à nous aussi de faire en sorte que nos équipes soient là à cet événement. Oui, non, soyez, j'espère vraiment que vous serez très, très nombreuses à nous rejoindre. Moi, je n'en ai vécu qu'un, alors qui était un peu exceptionnel. Mais vraiment, il y a une énergie. On a vraiment l'impression d'être dans une réunion de famille. Moi, il y avait 1500 personnes, mais j'avais l'impression d'être avec 1500 personnes de ma famille. C'était extraordinaire. Donc, on sera beaucoup moins nombreuses en France. C'est normal, on vient de commencer. Mais je suis convaincue que ça va nous apporter beaucoup de positif. Oui, ça va être génial. Je vois ici, il y a Unique qui parle du nouveau catalogue en septembre. Et justement, par rapport à ça, on a deux ambassadrices qui sont Ella Whitaker et Sherry Brown, qui sont deux ambassadrices américaines qui ont eu l'exclus sur les nouveaux produits parce qu'elles sont en train de préparer la convention et du coup, elles vont nous présenter ça pendant la convention à Saint-Louis en août. Et elles nous ont dit, si votre business devait commencer au mois de septembre et que vous deviez avoir seulement les produits qui vont arriver, vous allez être riche. Donc, vraiment, on a super hâte à avoir ces nouveaux produits-là. On va savoir tout ça au mois d'août, je pense. Et ouais, ils arrivent le 1er septembre avec un nouveau catalogue. Et de toute façon, les lancements sont toujours grandioses. Donc ouais, on a alors, c'est vrai qu'on a un petit peu moins vécu le lancement du catalogue du mois de mars parce que ça s'est télescopé avec l'ouverture des ventes en France. Mais c'est vraiment un événement extraordinaire partout dans le monde. Donc oui, moi aussi, j'ai très hâte d'avoir notre nouveau catalogue au mois de septembre. Et j'ai très hâte parce que bon, dans ce catalogue, on n'aura pas encore de présentatrice française parce que vous devez toutes savoir que dans le catalogue, ce ne sont que des présentatrices. Et c'était trop tôt pour pouvoir avoir des présentatrices françaises dans le catalogue du mois de septembre, mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse être représenté dans les prochains catalogues. Super. Alors, qui a dit il y aura ma marraine? Mais qui est la marraine? Il y a Nathalie qui a dit qu'il y aurait sa marraine, donc je ne sais pas. Martha. Ah, Martha Miller, ok. Oh, wow. Ah ben oui, ça y est, c'est Nathalie Bernat de Toulouse. Coucou Nat. Alors, après, je reviens dans les questions. Oup. Ben je remonte, je vais scroller les questions parce que... Ah, il y a Valérie qui a résumé. Ah, d'abord, il y a Sandrine qui demande si on peut faire un job dating à Pôle emploi de la région. Je vais répondre à cette question. Sandrine, vous pouvez tout à fait aller parler de l'activité de VDI au Pôle emploi de votre région. Vous ne pouvez pas aller présenter l'activité de VDI pour Unique. Ça reste néanmoins une excellente opportunité de rencontrer du monde. Vous allez juste parler de ce que c'est qu'être VDI
Et au travers de votre présentation, vous allez faire des nouveaux contacts et vous allez pouvoir venir enrichir votre liste de contacts. Si vous voulez en faire un, excusez-moi, Sandrine, prenez contact avec moi. Je vous expliquerai exactement parce que vous allez avoir besoin d'un petit papier que je dois vous remplir. Après, je reviens sur Valérie qui résumait en disant, et donc on approche les gens en leur disant juste, bonjour, peux-tu regarder ma vidéo? Et non, justement, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Là, tu as résumé exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, vraiment, ça, il ne faut surtout pas faire ça. C'est euh, c'est pas ça. Il faut vraiment apprendre à connaître les personnes. Et même si ça prend 10 jours, même si ça prend un mois, euh, il faut instaurer une relation entre toi et la personne avant d'en parler. En apprenant à connaître la personne, tu vas peut-être voir qu'elle est dans une situation difficile et que c'est 107 euros qu'il va falloir payer pour la trousse, parce que ça va être quelque chose qui ne sera pas possible. Entre autres, tu vois, c'est un exemple. Mais il faut vraiment, vraiment que ton approche des personnes, c'est une approche de je suis en train de me faire des contacts, je suis en train de me faire des amis. Et plus tard dans la discussion, ça viendra naturellement. Mais avant ça, il faut vraiment qu'il y ait une relation entre vous. C'est pas possible de tout de suite dire bonjour, est-ce que tu veux regarder ma vidéo? Et que ce soit sur Facebook ou dans la vraie vie, hein, enfin dans la vie en face à face, c'est vraiment important. Et pareil pour les produits, hein, c'est vraiment important de tisser des liens avant. Exactement. Je pense que je te rejoins complètement. C'est le plus important, c'est finalement, ça va pas être de montrer la vidéo, mais ça va vraiment être de tisser les liens avec la personne. Il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est lorsque quelqu'un vous rejoint dans votre équipe, elle ne rejoint pas Unique, mais elle vous rejoint vous. Donc, le choix d'une marraine, c'est un choix qui est vraiment important. Et je pense que c'est un choix qu'on doit mériter. On doit mériter qu'on nous choisisse comme marraine. C'est certainement arrivé à certaines d'entre vous d'apporter toutes les informations à quelqu'un et que finalement, cette personne aille s'inscrire chez quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas eu, en fait, cette connexion avec elle qui fait qu'il y a la relation de confiance et qui fait que la personne a envie de vous rejoindre vous. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment développer ça avec vos prospects. Ouais, et je suis d'accord avec, donc je crois que c'est Sandra qui dit intéresse-toi aux autres et ils s'intéresseront à toi. Exact. Exactement. Alors, une autre question, et puis je pense que ça va être la dernière parce qu'il est déjà 21h58, donc je pense que là, ça va pas tarder à se fermer. Je ne pense pas qu'il y ait un profil robot, car toutes les personnes peuvent être des prospects. Alors, je pense que ça fait référence à une question. Ah oui. Quel est le portrait robot de la parfaite prospect? Faut vraiment, vraiment, vraiment pas avoir d'a priori, les filles. Tout le monde peut y trouver quelque chose dans cette opportunité. Que ce soit une personne qui est à la retraite, que ce soit une jeune maman, que ce soit une personne qui travaille déjà et qui a énormément d'heures de boulot. Tout le monde peut y trouver quelque chose dans cette opportunité. Et là encore, on n'est pas à la recherche de personnes qu'on va attraper et ajouter dans notre équipe. On est en train d'offrir une opportunité. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. On lui offre un cadeau. Elle y voit quelque chose ou pas, ça sera à elle de voir. Mais c'est pas à nous d'aller regarder. Alors, cette fille-là, elle est super belle, donc elle sera vraiment bien dans la vente du maquillage. Non. Et tu peux voir, je veux dire, moi je le dis toujours, mais je suis tout plein de clichés. Il y a tout plein de clichés en moi et n'importe qui peut se retrouver en moi. Je suis maman, etc. Donc vraiment, il n'y a surtout pas de profil robot et surtout, il ne faut pas juger les personnes à prime abord. Propose-le à tout le monde et même aux hommes, parce que tu vois, regarde, il y a certains hommes qui se retrouvent ici avec nous aussi. Donc, faut surtout pas intéresse-toi aux gens et propose-leur ton aide et elles en feront ce qu'elles veulent. Bonjour Mathieu. Alors... Salut Mathieu. Enchantée. Est-ce que vous avez encore des questions? Je pense qu'on a encore le temps d'en traiter une. Sinon on va fermer le call.
Ouais, j'attends une ou deux. Oui, Cynthia, j'ai enregistré. J'ai tout enregistré. Merci à vous d'avoir été là. Mais écoutez, en tout cas, moi, je vais tout vous remercier d'être venu. Je vais surtout, surtout remercier grandement, grandement Manal. Merci au nom de toutes pour ton intervention extrêmement riche en enseignements qui va beaucoup, beaucoup nous aider. Euh, Merci à vous. je vous donne tout rendez-vous. Alors, dans 15 jours, je referai la formation sur les charges sociales. C'est beaucoup moins intéressant, je sais, mais certaines ont encore posé des questions, donc n'hésitez pas à venir y participer. Et on va continuer et je vais réfléchir à remettre une autre formation pour vous aider dans votre activité dans un mois maintenant. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée, un magnifique mois de juin. Profitez, vous avez vraiment un cadeau client extraordinaire ce mois-ci. Moi, j'en suis fan. Ce sont que des produits que j'adore. Donc vraiment, faites-nous un très très beau mois de juin. Éclatez-vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne soirée.